L'État et les autorités financières jouent un rôle crucial dans le système financier. Ils en assurent le bon fonctionnement et limitent les risques. En encourageant l'amélioration des pratiques du secteur, ils renforcent aussi sa participation au développement durable. On peut ainsi résumer le rôle de l'État autour de 3 verbes en P. Premièrement, il doit promouvoir le développement du système financier en adoptant une stratégie claire et en mettant en place les cadres institutionnels et les infrastructures nécessaires comme les systèmes de paiement par exemple. Deuxièmement, l'État doit protéger les clients mais aussi l'économie en assurant la stabilité financière et en prévenant les fraudes. Cela nécessite des lois, des normes qui sont imposées aux institutions financières et qui permettent d'éviter les crises et d'établir un climat de confiance propice à l'usage des services financiers par tous. Troisièmement, l'État peut pourvoir aux besoins des systèmes financiers, par exemple en participant au capital d'institutions financières comme les banques publiques ou contribuer à des fonds de garantie, ce qui facilite la diversification de l'offre de services financiers. Les objectifs sont nombreux. Il peut s'agir de contribuer à la stabilité financière du pays. Pour cela, il est alors primordial de renforcer le contrôle et le pouvoir de sanction des autorités de supervision de la sphère bancaire et financière. Ce contrôle doit aussi s'élargir à l'arrivée de nouveaux opérateurs comme les fintechs ou les opérateurs de téléphonie mobile. L'AFD encourage également la mise en place de cadres juridiques pour rendre les services financiers plus accessibles. En Tunisie ou aux Philippines par exemple, nous encourageons le déploiement du paiement mobile. Ainsi, nous y accompagnons les autorités dans leur rôle à la fois de promoteurs de ce service financier inclusif, mais également de protecteurs, en définissant les règles claires dans lesquelles les opérateurs peuvent fournir ces services aux usagers. L'AFD peut aussi appuyer les autorités financières, notamment les banques centrales, pour renforcer la contribution du secteur financier à la lutte contre le changement climatique. Cela peut alors passer par la mise en place de règles qui renforcent le pilotage des risques financiers climatiques par les banques. Prenons le cas tunisien. Depuis l'après-révolution en 2011, l'AFD accompagne les autorités dans la mise en œuvre de politiques publiques qui améliorent l'inclusion financière. L'AFD a ainsi appuyé le gouvernement tunisien dans l'élaboration de sa première stratégie pour la microfinance. Elle a donné lieu à un décret-loi qui a permis la création et la croissance de nouvelles institutions de microfinance d'envergure nationale. Aujourd'hui, aux côtés d'autres bailleurs de fonds, l'AFD accompagne la nouvelle stratégie nationale d'inclusion financière en Tunisie. Parmi les avancées concrètes, 2 établissements de paiement ont récemment obtenu un agrément. En parallèle, l'AFD appuie le Conseil général des assurances pour produire les études et les outils nécessaires à la promotion de produits d'assurance inclusive. Ces prochaines années, l'AFD continuera à déployer en Tunisie et ailleurs l'ensemble des outils comme la mise à disposition d'expertise qui mettent l'action publique au service de systèmes financiers inclusifs, pérennes et responsables.